Salut à tous, c'est le club de la semaine les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le débrief de Real Madrid de Stuttgart. Donc je suis toujours avec mon collègue Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça, nickel. Ouais, donc on est là pour une petite vidéo débrief, tranquillou bilou. Bon, on va déjà commencer tranquillou par... On commence par les compos d'abord? Ouais, parce que en plus avec le grand retour d'un certain joueur qu'on attendait énormément, d'un certain Bellingham. Ouais, donc bon, Courtois au cage, de la défense. La défense, c'était un peu remanié puisque Carvajal était dans l'axe, puisque Militao avait, je crois, une surcharge musculaire. Bref, un petit pépin, mais il fallait qu'il se repose. Vasquez sur le côté droit pour remplacer Carvajal. Après, c'est du classique. Au milieu de terrain, également, c'est du classique avec le retour de Bellingham. Donc, Tchouaméni, Valverde et Bellingham en attendant le retour de Camavinga qui on va bientôt se faire. Et on attaque les trois devant comme d'habitude. Bon, la composition, bon, bah, c'est du classique entre guillemets. Pas... Il a fait au mieux Carlo, quoi. On repasse en... T'as pensé quoi, t'as du match? Ce que j'en ai pensé, Mhm. j'étais très très content en tout cas du retour de Bellingham. En fait, je pense que carrément, je pourrais même dire mon coup de cœur de ce match, c'est Bellingham. Euh, il a apporté énormément ce qu'on n'arrêtait pas de dire en fait ces derniers temps sur le débrief, c'est qu'il manquait quelque chose dans l'attaque. Il manquait en fait surtout une grosse impact et ça a amené Bellingham, il a réussi à la ramener. Du côté à trouver plus facilement Mbappé, Vini et l'autre joueur. Ouais. Donc ça c'est cool ça. Bellingham il a apporté énormément pour un retour. En plus il revient tout droit de blessure donc j'étais très 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 content de son match. Donc un match 100% satisfait de sa part même si je pense que pour lui il va dire qu'il pourrait toujours mieux faire parce qu'il est tellement humble ce joueur. Mais bon, voilà, voilà. Et puis en deuxième top, je mettrais le, le, le petit Bobby Charlton. Bobby Charlton Junior. Hendrick. Mhm. Voilà. Je mettrais Hendrick parce qu'il faut avoir, il faut avoir du courage. Et puis il faut surtout avoir une vision de jeu énormissime pour avoir compté une frappe à ce moment-là du match. Alors que devant toi, tu as Mbappé qui part sur la gauche complètement démarqué. Et puis t'as à droite, t'as Vinicius Junior aussi démarqué, à qui tu peux faire une passe, qui peut repliquer soit C'est dans plutôt l'axe pour tout l'inverse, mais seul, ouais. soit, Sur l'action, c'est soit plutôt faire une passe l'inverse D, le truc qui est bon, quoi. soit faire une passe D à Mbappé. Donc pour moi, voilà, mes deux tops dans ce match-là que j'ai beaucoup aimé, c'était Bellingham et Hendrick. Mhm. Après, en flop, j'en ai pas vraiment, pas vraiment, parce qu'ils ont un peu tous fait des déchets un peu techniques, mais sinon, ça jouait plus dans le détail qu'autre chose dans ce match-là. Parce que Stuttgart, ils ont très très bien joué et on sait que la mentalité allemande fait que quand tu es mené au score, tu lâches rien. Donc ça, c'est Stuttgart, ils l'ont bien démontré. Donc voilà. Peut-être un petit flop, voilà, je pourrais dire qui. Moi, je vais suicider, moi. Moi, en vrai, je pense que j'ai pas. Non, ça serait méchant. Non, non. En vrai, je pense que pour ce match-là, j'en ai pas un à citer. En tout cas, en coup de cœur, c'est fait. C'est Bellingham et Hendrick. Après, le reste, peut mieux faire. Ok, bon. Alors, moi, personnellement, ce que j'ai pensé du match, c'est que déjà, le Real Madrid, en première mi-temps, est vraiment très mauvaise. Parfois, on dirait que je me répète, hein, mais c'est incroyable que le Real Madrid n'arrive vraiment pas à faire une première mi-temps correcte. Bon, je dis ça parce que avant, c'est avant le match de l'Espagnol, hein, on compte pas le match de l'Espagnol, on fait comme si le match n'avait pas encore eu lieu. Mais vous avez compris. Euh, pour être honnête, en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, et ce qui m'a énormément dérangé sur ce match, c'est qu'il y avait énormément d'espace entre les lignes. Stuttgart se baladait, littéralement. Pourtant, Stuttgart, c'est pas City, hein. C'est quand même assez C'est inquiétant. pas question que ça soit City. C'est juste que c'est une équipe allemande. Ça, c'est dans le sens où chez eux, en Bundesliga, c'est pour ça que le championnat allemand, il est aussi très relevé parce que il est aussi respecté en Europe. Parce que ça a toujours été un
un championnat où les équipes allemandes, comme Stuttgart, l'exemple parfait, ce sont des équipes où ils ont cette mentalité à ne rien lâcher. Ils sont menés au score, eux ils s'en fichent. Eux ils se disent dans la tête c'est 90 minutes un match. Ouais, En plus on l'a bien vu, hein. ah, mais, Quand Stuttgart met son but, derrière le match il change encore. Hein. bah oui. Mais non, en première mi-temps, elle est vraiment très mauvaise. Vini, il fait un mauvais match. Pour moi, dans l'ensemble, c'est pas top. Mbappé, ouais, ça va. Mbappé il a été moyen. Ouais, moyen, il a mis un but, tant mieux. Pour moi Mbappé il a continué son match face à son match précédent en fait. Voilà, c'est tout ce qu'il a réussi à faire pour l'instant. Ouais, c'est de la moyenne Et comme en ça. vrai, il a eu quand même plus d'impact que les matchs précédents aussi, Mais là, attention. il y a quand même le match de la Real Sociedad, il était vraiment bon dans le jeu. Mais ouais, mis à part ce match-là où C'est il a un bon vraiment. début. En tout cas, c'est un bon Ouais. début. Enfin, pour moi, j'attends beaucoup Pour plus lui. de son standing. Oh, c'est un début moyen, mais il peut beaucoup mieux faire. Bon, ça reste, moi, pour moi, ça reste toujours un bon début. En tout cas, les deux derniers matchs là, qu'il a fait sont plutôt assez encourageants. Bah, j'espère, hein, parce que bon, le problème c'est que Mbappé, on a tellement baissé les exigences que voilà quoi. Parce que C'est normal. Le Mbappé de 2022, je suis désolé, mais voilà quoi, il fait pas ce genre de match. Mais bref, on en a déjà parlé de façon d'Mbappé sur la chaîne. On avait fait un gros cas sur la vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Et bref, donc je disais. Euh, donc Rodrigo, je trouve, c'est le meilleur offensif. De toute façon, c'est dans la continuité du début de la saison. Le Real Madrid dans ce match-là, en fait, on va pas inventer l'eau chaude. Hein. Franchement, dans ça, Rodrigo pour moi, il a été très bon. Il a fait déjà une magnifique couverture de Chouameni qui enfin quand il prend des risques, bah ça paye. Parce que Chouameni, il joue un peu dans son fauteuil tranquille, il fait là-bas, il joue à la baballe tranquillou, il prend pas assez de risques. Il peut faire tellement. Bah, c'est joué à Babal, il faut le faire signer à Nice. Hein. Ah mais tu m'as compris, il prend pas assez de risques vers l'avant alors qu'il peut très Oui. bien le faire. Donc Oh, magnifique Frila de couverture. regarder Nice jouer alors. Ouais, donc bon, bah, Nice quand même. Voilà, bref. Donc voilà, Rodrigo il part dans le dos, il la donne parfaitement à Mbappé. Mbappé est dans une position numéro 9. Il n'a plus qu'à la pousser au fond, très bien, 1-0. Bon après, le deuxième but, voilà quoi, comment il s'appelle Je sais plus qui prend, je sais plus, c'était le joueur qui lâche au marquage dans le corner. À cause de ça, ils prennent un but, je sais plus quel joueur. En tout cas, Vasquez, il a été. Ah oui, en flop, bah, Vasquez. Vasquez, il a été en grande difficulté défensivement. En fait, ça se voyait que c'était une défense expérimentale. Ils ont, voilà, donc bon. Ça, c'est que ce match-là, entre guillemets, on va pas tirer des conclusions trop hâtives, mais bon. C'est pas la folie pour l'instant, ce début de saison, entre guillemets, mais bon, tranquille. Je pense que ça va bien se passer, en tout cas, j'espère. Et deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Bon, après, deuxième mi-temps, en fait, avant le but de Rudiger, c'était assez ronronnant. Ça ronronnait beaucoup. C'est Real Madrid galérait à se rapprocher de la surface. Après, donc, est venu un corner de gauche vers la droite de Modric, super ballon Hum. pour la tête de Rudiger, ça fait vraiment du bien. Et après, bah, comme tu as dit, Hendrik, vraiment Hendrik, franchement, très très bonne pioche. Franchement, Hendrik, ce joueur-là, à chaque fois qu'il rentre, t'as l'impression qu'il va toujours se passer quelque chose. ouais, c'est vrai. C'est qu'il mette ou qu'il mette pas de but, ce joueur-là, sincèrement, que vous soyez critiquant ou même que vous êtes juste un amateur de football ou que vous découvrez le football aujourd'hui, sincèrement, surveillez le petit Hendrik parce que je pense qu'il va devenir, je l'espère, s'il continue cette lancée-là, il va devenir sûrement un très 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 bon joueur, voire même peut-être même faire partie parmi les meilleurs de sa génération. Donc pour moi, je pèse des mots parce que ce joueur-là, il est rentré à quelques matchs et à chaque fois qu'il rentre, soit il marque, soit il a cet impact important sur l'attaque. Que ce soit les défenseurs avec les équipes espagnoles ou même là pour le premier match européen, c'est ça, les défenseurs sont déstabilisés. Ils se disent non mais attends, il va pas tirer de là. Ben si, il a tiré de là. Même le gardien allemand, il a été surpris de recevoir la frappe. Ouais, j'attendais pas. Mais il s'y attendait pas du tout. Même lui a dit non, il va pas oser. Si, il a osé.
Sincèrement, c'est un joueur que, là, pour l'instant, ces buts-là, ça rentre parce que voilà, il est inconnu dans les tablettes, dans les registres de certaines choses. Donc les gardiens, ils s'y attendent pas. Et puis dans un match comme ça, ils se disent, voilà, c'est quand même Real Madrid, il va faire passer à Mbappé, Vini, ça va revenir dans l'acte. Non, non, mais en tout cas, je pense que pour l'instant, ça passe. On pourrait parler d'un petit coup de poker, un petit coup de chance sur ce but-là, mais pour les prochains matchs, s'il arrive encore à les rentrer comme ça, les ballons, je suis désolé, mais là, les gardiens, il va falloir se poser des questions. Parce que le but qu'il met, il est 100% arrêtable. Hein. T'es gardien de foot, t'es pas censé te prendre ça normalement. Surtout à ce niveau-là de la compétition. Genre, à ce niveau-là, non, mais quand t'es en Ligue des Champions, te prendre un but comme ça, c'est pas normal. Ouais, ça c'est vrai par contre, parce que au moment où il a tiré, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait après? Bon, j'ai. Il a tiré de très très loin, Très attention, hein, c'est profond pas des comme fois, si hein. qu'il te faisait, c'est pas comme si qu'il te faisait un tir très proche de la surface de réparation. Ah non, c'est assez loin quand même. Genre le ballon, en plus il y a trois défenseurs devant lui. Ouais. Et c'est Il a pas du l'un contre courage, hein, un, il est pas tout seul. parce que Rudiger, il a dit en un mix, il a dit que s'il avait pas marqué, il aurait eu des problèmes. Parce que je pense Il a il dit quoi, serait fait Rudiger? engueuler, je pense. Ah, mais il se serait fait, ah, mais je pense que Carlo Ancelotti dans les vestiaires, il aurait dit, Alors Rudiger, il aurait non. attrapé, il aurait mis un takedown. Ah, mais je pense pareil. Je pense que non, je pense dans les vestiaires, tu sais que même Mbappé, il était choqué de quand il a vu le ballon rentrer. Tout le monde, même moi, j'étais choqué quand j'ai vu la frappe, que ça rentre dans les buts. J'ai dit, wesh, c'est rentré. Ouais, c'est la marque des grands, il a pas peur, hein, c'est bien. Mais c'est bien, c'est au contraire, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça, qu'il prend des initiatives tout seul, qui fixe le but, qui tente, et en plus ça rentre. Donc c'est pas la première fois Ouais. que ça arrive. Donc bah au contraire, qu'il continue sur cette lancée-là, ce joueur-là, on lui souhaite le meilleur. Big up à lui si jamais vous lui faites parvenir la traduction en version. Il est quoi? Il est brésilien, non? Portugaise, la langue. En version. Ouais, mais bon, on ne dit jamais portugais. Les Mais Brésiliens ne jouent bref, pas pour eux. mais bon, ouais, c'est Ouais, portugais, ouais, pour bref. eux, brésiliens, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est du portugais. Parce que vous avez une traduction en portugais pour lui, si jamais vous le faites parvenir là. Je sais que ça serait un grand plaisir, mais en tout cas, ouais, un gros big up à ce joueur-là. Vraiment phénoménal, ce joueur. Vraiment incroyable. Après Mbappé, dans le match, j'ai trouvé plus à l'aise grâce aux passes qu'il recevait des fois de Bellingham. En fait, à la construction de jeu de Bellingham, Mbappé, il arrivait mieux à se placer en attaque, je trouve. Parce que Bellingham, il a cette faculté un peu de... Mais de toute façon, en plus, je crois en plus, t'en avais parlé, je crois, sur des matchs précédents où on disait que le temps qu'il soit blessé, c'était dommage parce que on vantait les qualités de Bellingham dans le sens où lui, il te trouvait des espaces avec des passes, un peu comme De Bruyne il fait avec City. Ouais. Pour mettre en condition, dans les meilleures conditions, ses attaquants. Et ça, c'est incroyable. Et pour l'instant, Bellingham, il a très bien, pour moi, il a assez bien réalisé ça dans ce match-là, ce qui a permis aussi au Real de Madrid de se créer pas mal d'occasions, en tout cas en seconde période, parce qu'en première période, c'était catastrophique. Ouais. En première période, t'es le Real Madrid, tu te fais malmener. Je crois même sur les premières occasions, on est sur un fil ou deux que Stuttgart vous mène 2-0 au Bernabeu. Donc Ouais, ça c'est un miracle parce que ah oui, on a oublié de parler de l'homme du il match, c'est faut Courtois. ouais voilà, il faut aussi parler du match aussi de Thibaut Courtois. Il a fait un très gros match parce que sans lui, vraiment, il y a 2-0 à la mi-temps, c'est plus le même match. Hein. Ouais. Je sais pas si le petit Henry qui serait rentré à ce moment-là, mais bon. Bon, le plus important c'est que le Real Madrid a gagné quand même 3-1, donc ça fait quand même Voilà, les plaisir. 3 points. Après, ce qu'il faut retenir de cette compétition de LDC, c'est surtout que c'est pas question de gagner des points. Ce qui va être compliqué dans ce nouveau format, ça va être aussi l'équipe qui mettra le plus de buts. Parce que je pense qu'on va avoir ce problème à la fin des 8 matchs, c'est le délire on va se retrouver ex aequo, des fois au niveau des points, parce qu'il y en a qui vont gagner 5 matchs, 5 matchs, 5 matchs, et ça va se jouer sur le goal average. Ouais. Bah, le Bayern, ils sont bien, hein. Donc, là, le Bayern, pour moi, s'ils continuent comme ça, ouais, ils vont finir premier facile du classement. Ça, c'est une chose. Au moins, ils sont sûrs d'être, ils vont, et eux, Bayern, ils vont être sûrs d'être qualifiés, déjà. Parce qu'avoir, déjà, le Bayern, exemple parfait. Mais là, le Real aussi, ils ont quand même marqué un +3, donc, Non, c'est pas plus mal. 2 parce que Stuttgart ils ont marqué. Ah oui, ouais, +2, ouais, ouais.
plus 2. Donc pour l'instant, c'est bien parti. Mais il va falloir marquer plus de buts. Ouais, ouais. Donc, ouais, bon, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en Et, commentaire. euh, et je Ouais, pense que je voudrais faire aussi passer un petit message parce que voilà, on n'est peut-être pas du Real, mais c'est avec un grand plaisir qu'on a annoncé aussi la défaite, la grosse défaite du FC Barcelone qui s'est mangé 2 buts à 1 au, au Parc des Princesses. Voilà, c'était un conte de fées à ce qui paraît de ce qui a été raconté par le prince Albert. Il a vécu un conte de fées, donc c'est très très bien. Monaco qui les gagne 2 buts à 1. Alors Monaco qui est une très belle équipe française depuis pas mal de saisons, ils sont bon, malheureusement entre la régularité, mais bon, ils sont souvent dans les coupes européennes. Et là, ça fait plaisir parce qu'en plus de ça, même les jeunes de la Youth League, ils ont réussi à gagner aussi le FC Barcelone. Donc voilà, un petit big up à Monaco qui a battu 2 fois les jeunes de Barça, ils sont fait battre par Monaco, et les pros de l'équipe A qui ont battu Monaco, qui ont battu le Barça. Donc ça, c'est un gros big up à eux. Et au passage aussi, on en parle, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est forcément aussi la victoire du Stade Brestois, le petit poussé de cette Ligue des Champions, le tout petit club rentré en Ligue de cette compétition, qui a réussi à faire son premier match en lice dans un stade malheureusement neutre, parce qu'il ne peut pas accueillir la capacité pour les supporters aux normes de l'UEFA, et qui a gagné son premier match face au Storm Graz, qui est une équipe que eux, par contre, d'habitude, c'est une équipe plus d'Europa League et de Conference League. Mais voilà, le Stade Brestois qui a réussi à gagner son premier match de sa première fois en Ligue des Champions. Donc voilà, une petite mention spéciale aux supporters brestois. Vous inquiétez pas, toute la France est derrière vous. Pour tout au long de la compétition, on vous espère le meilleur en Ligue des Champions. ok. Bon, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye.